Bon alors, qu'est-ce que vous voyez sur mon écran? Oui, c'est le site officiel de Midjourney sur lequel on peut désormais créer nos propres prompts. Vous savez, c'était dans les tuyaux, bah ça y est, maintenant c'est officiel. Enfin officiel, pas vraiment, parce que là je suis sur une version bêta. C'est un truc qui est quasiment inconnu en fait, personne n'a fait d'annonce là-dessus. Donc je vais vous présenter un petit peu ce nouveau site, cette version bêta, et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dessus, qu'est-ce qui change de Discord. Avant de commencer, je tiens quand même à dire que j'ai eu cette information sur le Discord GeniArt que je vous présentais récemment dans une vidéo. L'info là que je vous donne, elle est dispo nulle part pour l'instant, ni sur Twitter, ni sur le Discord officiel de Midjourney, enfin en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, et c'est bien sur le Discord que j'ai découvert ça. Donc je vous remets le lien en description. Encore merci à Nicolas qui a découvert ça. Donc voilà, si vous voulez des grosses infos, bah écoutez, rendez-vous sur le Discord et vous aurez des exclusivités dans le genre. Alors le site, alors évidemment je vais vous mettre le lien en description, et alors si je dis pas de bêtises, normalement c'est comme prévu réservé aux membres ayant généré plus de 10 000 images. Donc oui, c'est réservé à une certaine partie des utilisateurs, donc pas tout le monde a généré 10 000 images. Moi c'est le cas, donc c'est bien, je vais pouvoir le tester, je vais vous montrer certaines nouvelles fonctionnalités. Il y a encore des trucs qui sont buggés forcément, puisque c'est une version bêta, je pense même que normalement on ne devrait même pas avoir accès à ce truc là. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, et voilà, en fait ça c'est l'ancienne version du site, et on a maintenant un nouvel onglet qui s'appelle Create Images, donc ça va nous permettre de créer des images, hein, tout simplement comme son nom l'indique. Alors on va faire très simple, là c'est pas une vidéo qui est forcément hyper préparée, parce que j'ai découvert ça il y a pas très longtemps. Peut-être que je referai une après s'il y a des améliorations, puisque pour l'instant il y a certains trucs qui sont un petit peu buggés et peut-être que j'ai pas tout pigé non plus. Donc on va faire un truc vraiment hyper simple, on va faire E4, voilà, donc ça c'est le prompt de base, et ensuite vous avez juste à cliquer alors soit sur Imagine, soit vous faites Entrée, et c'est parti, voilà, il va vous générer votre image en version 5.2, ça on va voir après qu'on peut régler par défaut certaines fonctionnalités. Et là maintenant voilà, vous voyez la petite jauge en bas à gauche qui montre que les images sont en train de se charger, donc pour l'instant on est toujours sur une grille de 4 images, rien de nouveau. Alors je précise que c'est pas la version 6, hein. Là c'est juste la possibilité de créer des images sur le site directement sans passer par Discord. Donc voilà, les images sont finies, donc là on dirait que c'est flou effectivement. Alors je pense que ça fait partie justement de cette version bêta, donc c'est pas du tout abouti, mais quand on clique, rassurez-vous, les images sont totalement clean. Et alors là maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être par exemple, alors on va commencer simple, hein. Par exemple on va prendre cette image là du chat justement qui était dans son arbre. Alors vous voyez, il y a vary, donc ça c'est des variations qui, j'ai l'impression, sont des variations subtiles, puisque là comme vous le voyez, les images sont quasiment les mêmes, donc ça a l'air de bien correspondre à cette variation subtile qu'on connaît déjà. Donc on n'est pas sur des variations strong forcément, ça va assez vite. Et à côté vous avez vu qu'il y avait le bouton upscale, donc on va en upscale une des 4. Allez, prenons celle-là, on s'en fiche. Voilà, donc là on a upscale notre image, pareil, hein, c'est toujours cette espèce de filtre dessus, c'est pas très joli, mais quand vous cliquez, voilà, vous avez l'image clean et nette, donc ça c'est bien. Alors ensuite on peut regarder par exemple ici, vous voyez il y avait une petite flèche, et maintenant on a 4 fonctionnalités différentes. Alors remix, et bien c'est en fait notre remix mode, et alors des tests que j'ai pu faire, ça fait vraiment des trucs très étranges, hein. Donc je lance remix, en fait je choisis l'option que je veux dans les 4, et ensuite je clique sur remix par exemple. Ensuite on va voir les autres, et là vous allez voir les résultats que ça me donne. Vous avez vu, il n'y a pas de box par exemple de remix mode, tout ça qui permettait d'avoir une box et d'écrire un peu ce qu'on veut. Donc là c'est vraiment aléatoire pour l'instant, je ne choisis rien, je clique sur remix, et c'est Midjourney qui fait sa vie quoi, ce qui m'arrange pas forcément, mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer. Voilà les remix qu'il m'a fait, c'est vraiment très bizarre, enfin voilà, c'est totalement aléatoire. D'ailleurs on note que le chat a complètement disparu sur toutes les images. Alors c'est pas moche, hein, ce qu'il me fait, mais bon voilà, quel intérêt. Bon, on va dire que c'est une version bêta et que du coup ça va changer, j'espère, parce que pour l'instant je vois pas trop l'intérêt de cette fonctionnalité, ou alors je suis en train de la comprendre pendant que je vous fais cette vidéo, c'est-à-dire qu'il m'a changé le prompt, j'ai l'impression. Whispering glades where past and future converse in the language of leaves. Ok, alors c'est peut-être ça en fait le remix, c'est qui m'a pris l'image de base et qui m'a mis un autre prompt à la place. Alors c'est peut-être ça. Si je fais use prompt, effectivement ça a l'air d'être ça, parce que use prompt normalement ça sert à reprendre le prompt qu'on a déjà utilisé. Donc voilà, je fais des découvertes en direct en fait, et voilà, donc du coup en fait c'est ça le prompt qu'il a utilisé. Alors que si je reviens par exemple ici, que je fais, alors ça je supprime et je fais use prompt, et là ok, il me reprend bien E4, donc ok, c'est ça le remix, ce qui me reprend l'image de base et qui me met un autre prompt à la place, ce qui explique pourquoi il a gardé en fait la même forme et qui m'a mis d'autres personnages. Ok, bon écoutez, pourquoi pas, c'est un peu curieux. Et en fait voilà, il m'a inventé quelque chose, parce que moi j'ai pas mis de prompt, alors qu'en fait si j'utilise la barre de prompt ici,
par exemple a cat in a blue background. Ouais, alors là on est en improvisation totale. Alors on va faire remix et on va bien voir ce qu'il me donne. Encore une fois, je sais pas si ça sera toujours comme ça, mais ok, donc là visiblement déjà il m'a gardé le chat, donc c'est bien ce qui me semblait. La barre de prompt plus remix, ça permet quand même d'avoir un peu plus de contrôle, mais bon, alors les résultats ont pas l'air d'être ouf. Alors, il y a un peu de bleu, mais c'est pas dans le background. Ok, il est reparti globalement de la même image en prenant en compte le prompt que j'avais noté. Bon, écoutez, à perfectionner, à tester surtout, mais là pour l'instant c'est vrai que c'est pas incroyable en tout cas ce que j'ai obtenu comme résultat. Bref, du coup on va faire d'autres tests avec par exemple Morph. Donc ça c'est use the focus image as an image prompt. Donc ça c'est cool, hein. C'est à dire que si je remets exactement le même prompt, en fait il va me prendre cette image là en référence, celle que vous avez vue. Voilà, vous la voyez ici. Voilà, j'ai cliqué dessus, ça a ouvert l'image et en fait il va me générer maintenant un prompt, donc le même, en prenant en image de référence l'image de tout à l'heure, donc en s'en inspirant. Donc ça ok, c'est assez pratique, même s'il aurait fallu je pense spécifier un image weight pour que l'image de référence ait encore plus de poids, même si globalement on voit bien qu'on a encore un chat dans un arbre, donc ça a plutôt bien fonctionné. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est pour le morphing. Ensuite on va remonter encore, on va réouvrir notre image et ensuite qu'est-ce qu'on a? On a revise. Ok, donc ça va permettre de revoir l'image ici. Bah écoutez, on va refaire exactement la même chose, on va voir la différence. On va reprendre notre background bleu, puis on va voir si ça fait quelque chose. Mais je pense que là, ça va peut-être me modifier le prompt, hein, dans les tests que j'avais fait, il me semble que c'était ça. Du coup, bah écoutez, il m'a relancé un prompt, donc avec exactement le même texte que j'ai noté, avec l'image de référence, et cette fois-ci, on a bien le fond bleu qui a l'air de se dessiner. Bon, les images sont jolies, après, de là à dire qu'il s'est inspiré de mon image de référence, bon, on en est quand même loin, on va pas se mentir. L'arbre il a quasiment totalement disparu, enfin il a disparu même. Ici il y a des feuilles, mais ok, c'est un peu léger je dirais. Et maintenant on va faire le Revise XL, donc là c'est censé donner encore plus de variations. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Bon, pour l'instant je vais pas vous mentir, je suis pas hyper convaincu par les résultats que j'obtiens. Donc là j'ai lancé le truc, voilà, et ça va créer les images. Ah ok, alors là il m'a carrément changé le prompt par contre, il m'a fait un chat rouge assis sur une branche d'arbre, etc. Ok, donc là il me modifie totalement le prompt, alors que là il me l'a pas changé, ou alors très légèrement. Je sais plus si c'était ça le prompt que j'avais mis, je regarderai pendant le montage. Peut-être qu'il m'a modifié un tout petit peu la structure de la phrase. Là en tout cas c'est sûr qu'il m'a beaucoup modifié le prompt que j'ai rentré, mais il s'est bien réinspiré d'ailleurs de l'image de référence. Là on le voit bien puisqu'on a bien un chat dans les arbres. Donc ça, est-ce que ça correspondrait pas un peu à notre ancienne variation strong? Peut-être bien. En tout cas plus convaincu par cette fonctionnalité, donc qui s'appelait Revise XL plus que Revise tout court. Attendez, je vais le refaire quand même parce que j'ai quand même un doute. E4, je lance le truc et je vois s'il me refait mon prompt ou pas. Ah oui, donc là il m'a complètement changé le prompt également. Ok, mais moins que là, a priori, là il m'a rajouté 2 phrases. Et là il m'en a juste mis une seule. Donc c'est bien ça en fait, il repart de l'image de référence et il nous crée un prompt en plus. Bon bah écoutez, pourquoi pas. Ça laisse beaucoup de place à l'aléatoire quand même, hein. Moi qui aime bien avoir des trucs hyper carrés et créer des images au poil quoi, qui correspondent exactement à ce que je veux. Là Midjourney il fait vraiment sa vie, donc c'est peut-être pas le genre de truc que je vais utiliser souvent, je vais pas vous mentir, mais en tout cas je vous montre les nouvelles fonctionnalités qu'il y a, en sachant que peut-être ça sera pas définitif, hein. Là c'est un truc un petit peu voilà, version bêta, je vous l'ai déjà dit. Donc ensuite qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a upscale par exemple cette image là? Donc on a variation, ça on l'a vu tout à l'heure, remix également, add to prompt, donc ça c'est ajouter l'image au prompt. Alors ça c'est vraiment pratique, c'est à dire que si je clique ici, vous voyez ça m'ajoute directement l'image en référence, donc ça va nous faire gagner pas mal de temps. Use prompt, ça c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que ça reprend le prompt, idem, pareil, pas mal du tout pour un gain de temps. Là je peux supprimer l'image. Et suggest prompt, donc là on peut mettre un prompt. Bah écoutez, voilà, c'est exactement la même chose que tout à l'heure, je vais vous montrer. Par exemple on prend cette partie là, je le mets ici et là en fait je fais ok et il va me créer comme le describe, c'est exactement la même chose. Donc là il est en train de réfléchir, c'est comme si je lui avais mis l'image de référence ici dans la commande describe, et ensuite bon alors là pour l'instant c'est pas du tout abouti, on sent que c'est totalement buggé, mais on voit bien que là il nous propose un prompt nouveau par rapport à l'image qu'on lui a donné. Donc là il est en train de décrire en fait l'image que je lui ai donnée et on le voit ici aussi, et si je fais run, et bien il va me lancer ce prompt là, donc exactement la même chose que describe.
Describe, sauf que là ça ressemble à rien du tout, on sent que c'est totalement buggé comme truc pour l'instant. Voilà, donc j'ai cliqué sur Run et il me lance le prompt en fonction de l'image que je lui avais donnée. Dans ce que j'ai pu tester et qui m'intéresse beaucoup, moi c'est notamment ici en haut à droite, vous avez un petit logo là d'image et en fait vous pouvez sélectionner plusieurs images. Je vais vous montrer, en fait vous créez une galerie, donc par exemple pour un personnage récurrent, donc je le veux de dos, je le veux de face, je le veux en full body, je le veux de profil, là en train de rigoler, quelque chose comme ça, je les mets toutes ici et du coup après ça va être beaucoup plus facile pour les récupérer. C'est en fait vos galeries quand vous créez avant des fils, et voilà, maintenant elles sont toutes ici, donc là je vais toutes les désélectionner comme ceci, et maintenant si par exemple je suis en train de travailler sur un personnage en particulier et que je veux mettre son visage en mode portrait, je clique ici et vous voyez l'image apparaît en bas ici, donc je vais pouvoir l'utiliser dans un prompt et ça sera comme une image de référence. Donc ça c'est hyper pratique, j'espère qu'ils vont le garder parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps je pense. Ensuite à côté on a les paramètres, alors ça ouvre notre galerie d'images je crois, mais pareil c'est un peu buggé, donc j'ai du mal à toutes les charger, peut-être que j'en ai trop, bref pour l'instant ça je pense que c'est pas abouti. Et ici on a donc les paramètres où on peut choisir donc entre fast mode, relax mode. Ensuite on peut choisir, donc c'est par défaut, vous pouvez enregistrer les paramètres que vous voulez, un peu comme avant avec l'option settings, c'est exactement la même chose. Vous pouvez choisir les dimensions que vous voulez. Là vous voyez pareil, c'est totalement buggé, un peu c'est décalé, donc je suis obligé de vous montrer comme ça. Portrait, medium format, phone wallpaper, donc c'est cool, tout ça c'est nouveau ces trucs là. Ensuite dans style, low, medium, high, very high, extreme, donc ça c'est le stylize, et là c'est vrai que c'est assez étonnant. Regardez quand je vais cliquer sur extreme par exemple, vous voyez stylize, il me met, c'est combien de zéros là, 60 000 je crois, alors que le stylize normalement ça va, alors attendez, ça va jusqu'à 1000. Donc vous voyez, j'ai l'impression qu'ils ont changé les valeurs, peut-être en prévision de la version 6, donc ça à voir, mais c'est vrai que c'est assez curieux, ça correspond pas aux valeurs qu'on a l'habitude de connaître. Idem pour par exemple image weight, par exemple si je mets extrême, vous voyez il met image weight 1, alors que normalement ça va de 0 à 2 sur la version actuelle qu'on connaît, donc en extrême là c'est 1, c'est assez bizarre. Et si je mets very low, 0,05, donc là j'imagine que l'image doit quasiment pas compter. Bref, je pense que les valeurs ont changé, enfin on verra si c'est définitif ou non. Vous pouvez régler une seed par défaut, le paramètre stop comme vous voulez, KO également, et vous pouvez ensuite mettre par exemple un suffixe et un préfixe. Donc si vous définissez un suffixe, en fait ça va être quelque chose qui va apparaître à la fin de chacun de vos prompts, et si vous définissez un préfixe, ça va arriver au début de votre prompt à chaque fois. Et vous pouvez du coup enregistrer, par exemple si vous voulez travailler que en version 4 par exemple, ou en version 5.1, vous pouvez enregistrer comme ça, en mode, j'en sais rien moi, landscape, avec à chaque fois seulement en KO, j'en sais rien, du very high, donc un KO de 100, et ensuite vous pouvez par exemple enregistrer, et vous mettez, j'en sais rien moi, le paramètre KO, voilà, ça va être votre config principal, et ensuite vous pouvez modifier, donc là vous savez que KO, vous avez, tous vos prompts vont être réalisés avec un KO de 100 par exemple, et en format 3,5, ou alors vous avez les formats par défaut, format portrait, enfin bref voilà, là vous choisissez ce que vous voulez, donc ça c'est assez pratique. Autre chose que je peux vous montrer ici, vous avez un petit plus, alors add mood board, alors pour l'instant ce truc est complètement buggé je crois, enfin ça n'a pas l'air de fonctionner, je pense que c'est pour ajouter des images à une collection, mais je sais pas, ça fait rien du tout, donc voilà, je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça sert, puisque a priori ça ne fonctionne pas. Vous voyez ça apparaît ici, mais je sais pas trop quoi en faire, donc peut-être que c'est moi qui me suis trompé, j'en sais rien, bref pour moi ça ne marche pas. Ensuite shuffle prompt, ça va vous donner un prompt aléatoire, voilà, comme ceci, ça vous a créé un prompt au pif, donc écoutez, pourquoi pas. Ça, transform prompt, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure en fait, vous mettez un prompt et il va vous le reformuler. Alors tout à l'heure on a fait un prompt en anglais, mais si vous faites un prompt en français ça va marcher aussi. Par exemple si je fais un chien en train de courir dans un parc, il fait beau, je fais ça comme ça, je fais ok, et là voilà il me fait un chien joyeux court dans l'herbe d'un parc ensoleillé, sa langue pendante. Ok, écoutez, voilà, ça fait du remix en fonction de la langue dans laquelle vous écrivez. Upload image, ça c'est ce que je vous ai montré, c'est pour mettre une image de référence, par exemple celle-ci, normalement elle devra apparaître ici, voilà, et ensuite vous écrivez votre prompt, donc ça rien de nouveau. Et describe, c'est ce que je vous ai montré ici avec run, etc. Pour l'instant ça a un peu bugué, mais c'est ici que vous le retrouverez. Ensuite vous pouvez aller dans profil, et là vous allez avoir vos, donc évidemment toutes les images que vous avez créées, et vos collections, donc vous pourrez enregistrer certaines images dans des collections qui pour l'instant ne fonctionnent pas, parce que moi j'ai essayé d'en enregistrer certaines, mais elles n'apparaissent pas, donc ça je pense que pour l'instant malheureusement ça ne marche pas. Ou là par exemple vous voyez j'ai upscale cette image de chat, j'ai 3 petits points ici, et là je peux faire add to collection, voilà c'est ça, et je mets par exemple dans chien, et voilà ça va ranger cette image de chat dans chien, évidemment ça n'a aucun sens. Ici le
petit bouton là, le petit pinceau, ça vous permet de reprendre le même prompt. Donc ça, on a vu au moins 3 façons de le faire déjà différentes. Et ça, c'est juste le reroll. Donc c'est la même chose que sur Discord, c'est-à-dire que ça va vous relancer le même prompt, mais avec une nouvelle cible. Donc ça va vous donner 4 nouvelles images différentes. Un truc aussi qui est pas trop mal, je trouve, c'est par exemple ici quand vous avez upscale une image, donc sur les points de suspension, vous avez Search Similar, et là en fait ça va vous donner des images donc similaires mais créées par d'autres personnes. Donc ça, bon, c'est la première chose qui est plutôt pas mal. Et ensuite vous avez ici ce petit bouton là avec l'étoile, et en fait si vous voilà, cliquez dessus, bah, ça va vous l'ajouter. C'est pas votre image à vous, mais vous allez pouvoir l'ajouter dans votre prompt et ensuite l'utiliser en image de référence. Donc ça c'est cool, vous allez pouvoir piquer entre guillemets les images des autres et les mettre en image de référence. Par exemple celle-là aussi, vous pouvez en mettre plusieurs et ensuite vous écrivez ce que vous voulez. Donc voilà, là il y a moyen de verrouiller les images. Bon, alors, pour l'instant je sais pas à quoi ça sert parce que j'ai fait le test tout à l'heure et en fait quand je clique sur la croix pour le supprimer, bah ça la supprime. Donc en quoi ça la verrouille pour l'instant, j'en sais rien. Et Clear Image, bon voilà, ça les supprime toutes. Bon voilà, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, certaines qui sont pas encore abouties, certaines qui sont très prometteuses. Je pense notamment à la galerie, je trouve ça vachement pratique de pouvoir avoir des images de référence comme ça vraiment à portée de main et pouvoir les utiliser dans nos prompts. Après voilà, l'histoire des collections, tout ça, ça a l'air sympa. Il y a d'avoir des nouvelles fonctionnalités avec le remix. Bon, pour l'instant c'est pas très clair, d'un autre côté c'est pas encore abouti donc c'est normal, mais ça nous donne une idée de ce à quoi va ressembler la future génération d'images sur le site de Midjourney. Bon voilà, désolé pour cette vidéo un petit peu freestyle, j'ai découvert des trucs en même temps que je tournais ce tuto, donc voilà, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais c'est vrai que là ça m'est tombé dessus un peu par hasard, il y a une nouvelle fonctionnalité, boum, je sors une vidéo, c'est comme ça. Encore une fois, un grand merci donc à Nicolas de Geniart. Je vous remets le lien du Discord dans la description de la vidéo, comme ça, bah écoutez, rejoignez le Discord et vous aurez plein d'exclusivités dans ce genre-là. Et comme j'en ai déjà parlé dans une vidéo donc de Geniart, je vous mets la vidéo justement de l'interview que j'ai faite de Nicolas qui nous présente son site déjà et le Discord. Je vous rappelle, hein, je vous montre la bannière qu'il a créée, la référence Midjourney francophone, bah ouais, rien que ça. Et c'est vrai que quand on voit ce genre d'infos, on ne peut pas lui donner tort. Allez, merci à lui et à bientôt.